It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, March 2, 2023, the Yaoundé Congress Center is ready to host the March parliamentary session as observed today by the Secretary General of the National Assembly during his visit. Our reporter Olivier Mbuzike was equally present and will be giving us details of the story. Plus, in sports football, the Southwest Regional League is slated to kick off on Saturday, March 4, 2023, with 29 teams in competition. Although these amateur clubs are yet to receive the 300 million franc CFA subvention promised to them by Fecafoot. This story is in full and much more will be yours in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. It's always a pleasure being with you on the set of this bilingual newscast on Spectrum Television. As you know already, I'm not alone. I'm with Makeda Lidi-Newton, and we'll start in the French language with her. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assexouélé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions dans les titres. Le Palais des Congrès de Yaoundé est pari pour accueillir la session parlementaire du mois de mars. C'est du moins le constat fait ce jour durant la descente du secrétaire général numéro 1 de l'Assemblée nationale. Au Sénat aussi, les derniers réglages ont été effectués en présence de nos reporters Olivier Mbuzike et Frédéric Fon. Reportage. À quelques heures d'ouverture de la session, le Palais des Congrès est prêt pour accueillir les deux chambres. Tout le dispositif est installé pour la prise de température, la sonorisation, l'enregistrement des élus. À l'hémicycle, le secrétaire général numéro 1, Abdoulaye Daouda, est venu ce 2 mars superviser les derniers réglages à l'extérieur et à l'intérieur de l'hémicycle. Les différents chevalets sont en place. Celui de Cavaille Guédibril, celui de l'honorable Laurentine Kouafegué, doyen d'âge de l'Assemblée, qui présidera la plénière d'ouverture, celui de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, entre autres. Les salles des travaux en commission sont déjà au top. Même le box réservé à la presse attend les journalistes. La grande salle de spectacle du Palais des Congrès n'est pas en reste. Elle n'attend plus que les 100 sénateurs de la mandature en cours pour le début des travaux dès 16h et 11h à l'Assemblée nationale. We come back to Douala, where Joe Chebonken Kalabopse, the National Communication Council president, has reiterated the need for media men and women to remain professional in view of the upcoming senatorial elections. He was speaking this day in Douala at the Elekam office. Josephine Benzi with details. To keep the press guided on objective reporting in the upcoming senatorial elections, the president of the National Communication Council, Joe Chebonken Kalabopse, has today at the Elections Cameroon office in the Littoral region reminded the media to maintain the ethics of their profession. An exchange with the press to reiterate what we have been talking about, and you know that we are in an election, though not a popular election, it's a senatorial election, and the stakes are there, so the press and you, the journalists, are a key actor in the process. So you are the ones who would help the voters to be able to make an informed choice in the election, and so we expect you to be fair in the treatment of the declarations made by. The guideline on the electoral process has been made available to representatives of media organs to assist reporters on the day of elections. The different candidates and political parties in competition, and also to have this spirit of equity in the distribution of airtime and reception of political parties or individual politicians who would stop by to share their opinions on given issues. And we also expect the press to be responsible, not to relay hate speech or denigrating expressions by political actors. And so that's why we thought that because the press is extremely very important in the electoral process, we should come and talk with you, exchange. The laws are there. We have given you an electoral handbook
which can help you in this during. The essence of mass communication must be respected while keeping in mind that the press must exercise social responsibility to feed the public with qualitative information. On reste dans le sillage de la communication avec un aspect judiciaire. Affaire Martinez-Zogo, le ministre de la Communication rappelle les dispositions du Code de procédure pénale qui encadrent la procédure durant l'enquête judiciaire. Dans un communiqué rendu public hier mercredi, René Emmanuel Sadi appelle la presse à les respecter. Une sortie qui a du mal à passer tant elle est assimilée à tort ou à raison, à une tentative de musellement de la presse. Écoutez les avis des journalistes Jean-Bruno Tagné et Christophe Bobiokono, joints au téléphone par Léla Renganze. Elle passe très mal auprès des professionnels des médias. La dernière sortie du ministre de la Communication au sujet de l'affaire Martinez-Zogo. Un mois après l'assassinat de cet homme de médias, René Emmanuel Sadi appelle les journalistes au respect des dispositions relatives aux enquêtes judiciaires. Ce que certains traduisent comme une tentative de musellement, alors que de nombreux médias, inquiets de la lenteur de l'enquête, s'attellent à abreuver d'informations un public qui a besoin de savoir comment évoluent les choses. Jean-Bruno Tagné est journaliste, directeur général adjoint du média en ligne Nadia TV. Le ministre de la Communication m'a semblé, dans son texte, un peu échaîné aux entournures, parce qu'il se rend compte que l'absence du gouvernement dans la communication autour de l'assassinat de Martinez-Zogo, l'absence du gouvernement est en train de laisser la place à une espèce de justice des réseaux sociaux, la justice des médias, et il se rend bien compte, le ministre de la Communication, qu'ils ont échoué dans la communication. Et c'est vrai que les arguments qu'il donne sont absolument amusants et ce sont des arguments qui sont spécieux. Prétendre que on ne communique pas sur une affaire qui est en instruction et tout, c'est vrai, mais c'est faux. En même temps, personne ne lui demande au ministère de la Communication ou bien au gouvernement de donner les détails sur l'enquête. Mais il y a un certain nombre d'informations qu'on peut mettre à la disposition du public. Par exemple, jusqu'aujourd'hui, personne ne sait avec précision combien de personnes ont été interpellées, où en sont les enquêtes, ainsi de suite. C'est le minimum que l'on peut avoir en l'état actuel de l'enquête. Alors que certains estiment que cette communication aurait dû se faire après les sorties médiatiques il y a une semaine des avocats des personnes interpellées, il est important de se demander si le secret de l'enquête est opposable aux journalistes. Christophe Bobiokono est journaliste, directeur de publication du journal Kalara, journal spécialisé dans l'information judiciaire. Quand on parle du secret de l'enquête, on parle des informations qui sont tirées du dossier, qui sont tirées du dossier de l'enquête policière. Et le journaliste, j'allais dire, le secret de l'enquête n'est pas opposable au journaliste dès lors que le journaliste ne participe pas à l'enquête. Ça signifie quoi? Ça signifie que si un journaliste reçoit des informations, dès lors qu'il a vérifié et recoupé et qu'il est convaincu que son information est de qualité, il la met à la disposition du public. Il y a certaines dispositions légales qui sont dans le code légal, je crois, le professeur Albert Bida fait tout un ouvrage là-dessus, mais qui sont anachroniques, qui pour certaines sont anachroniques par rapport aux dispositions de la Constitution, par exemple. Mais je vous dis que vous n'aurez jamais de problème si vous collectez normalement vos informations, vous avez vos informateurs, vous collectez, vous avez une information qui a été d'intérêt pour le public, et vous la mettez à la disposition du public dès lors qu'elle remplit les règles de l'art. Maintenant, si vous allez prendre des documents de l'enquête policière et que vous les diffusez comme tels, vous pouvez être poursuivi pour recel des documents de cette enquête-là. Mais vous n'êtes pas concerné par, en tant que journaliste, vous n'êtes pas concerné par le secret de l'enquête. C'est ceux qui travaillent dans le cadre de cette enquête-là qui sont astreints à l'enquête. Et c'est ce que dit d'ailleurs la loi. Il y a un complément de la loi qui le dit de manière très claire. Au-delà de tout, les deux journalistes appellent tout de même au respect de l'éthique et de la déontologie
à la responsabilité des uns et des autres dans le traitement des informations. Continuer d'informer sur l'affaire Martinez-Zogo, oui, mais de façon responsable. Parlons sécurité dans ce journal. Pour l'année 2023, l'Union européenne annonce une enveloppe de 12 milliards de francs CFA pour apporter une assistance humanitaire à la région de l'extrême nord. La région, comme vous le savez, est frappée par l'insécurité, les violences intercommunautaires, les perturbations climatiques et autres ravages qui impactent la production agricole. Inès Chouot-Montpangan pour plus de détails. L'insécurité liée au conflit armé dans la zone du bassin du lac Tchad continue d'affecter la région de l'extrême nord. Les départements du Logone-Chari, du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga sont particulièrement touchés, concentrant à eux seuls environ 90% des incidents de sécurité enregistrés dans la région. Les tensions et violences intercommunautaires récurrentes occasionnent aussi des déplacements de population et entraînent des besoins humanitaires importants. À cela, il faut ajouter les perturbations climatiques et les ravages des cultures par les oiseaux migrateurs et autres animaux qui affectent significativement la production agricole. Les faits connus, l'Union européenne prévoit qu'1,6 million de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire dans cette région au cours de l'année 2023. Pour anticiper, l'institution vient d'annoncer une nouvelle enveloppe de 12 milliards de francs CFA au profit de la région. L'aide humanitaire de l'Union européenne va se concentrer sur l'organisation d'un approvisionnement en vivres, d'un accès à l'eau potable, aux soins de santé primaires, à un hébergement, à une aide de subsistance, à une protection et à une éducation. Depuis 2013, l'Union européenne a alloué un total de 230 millions d'euros d'aide humanitaire au Cameroun. Les actions financées par l'UE au Cameroun soutiennent les réfugiés centrafricains, les Camerounais ayant trouvé refuge ailleurs dans le pays, les communautés d'accueil dans les régions de l'extrême nord, du sud-ouest, du nord-ouest, ainsi que les régions voisines de l'ouest et du littoral. We now talk International Women's Day celebration. With barely a few days to the commemoration of this day, some women in the economic capital city Douala seem to have lost all enthusiasm of the celebration of this day. Onila Donet tells us more. Increasing digital literacy of women in Douala is an engagement taken by the regional delegation for the promotion of women and the family in the build-up to 8 March. Faire jusqu'à la base, c'est de sensibiliser les femmes, sensibiliser toute la cible, qu'elle soit. We think that what we will do at all levels is to sensitize women of all age groups on the responsible use of social media platforms, responsible use of digital platforms as well. We'll go to neighborhoods, everyone inclusive. Pouvoir sensibiliser toutes les populations, celles qui sont déjà dans le monde digital et celles qui ne sont pas encore dans le monde digital. Activities to mark the 35th edition of the International Women's Day has been officially launched today. Une grande amélioration à travers les formations et les sensibilisations qui se font non seulement avec les femmes actives. We will train and sensitize women in all spheres of life. Throughout the week, we will have talks on the theme. There has been a great improvement in entrepreneurship with regards to women in our country. Sur la thématique que le gouvernement a donnée. Donc il y a vraiment une grande montée sur l'entrepreneuriat féminin dans notre pays. À partir du 2, nous avons un atelier de fabrication. At the level of WIMA Cameroon, we will organize a workshop on producing detergent. We'll invest in poultry farming. Monday, we will have a conference on digitization, and a sport walk will ensue. Le 4, on a une marche sportive à Dibombari dans ce même cadre. For an inclusive digital world, innovation and technologies for gender equality. This is a theme of this year's Women's Day celebration.
Nécrologie dans ce journal, le milieu musical est une fois de plus en deuil. Cory Ndengemo, l'ex-chanteuse principale du groupe Makas, est décédée ce jour à Paris, en France. Avec ce groupe qui a su effectuer un savant mélange de plusieurs styles de musique du Cameroun, Cory Ndengemo a remporté plusieurs prix avant de décider dès 2010 de se lancer dans une carrière solo. Reportage. Cory Ndengemo n'est plus. Majungeni wan mamu sebung maniku ne zami maniku borbakar na ya munakure demora wo kimi yonyame bayaman ki abu mamunuka yanga aluraku nam wasu masi aboga sarano viridam nambaro zane mubali zane mubali zane. Elle a été pendant longtemps la voix féminine, mieux la chanteuse principale du célèbre groupe Makas, ici au Cameroun. C'est un groupe qui a vu le jour en 1996 dans un cabaret à Yaoundé. Makas, c'est une fusion de plusieurs styles de musique du Cameroun, Bassa, Ewondo ou encore Eton certes, mais c'est surtout un mélange de jazz, de soul music et d'influences musicales africaines. Cory Ndengemo fait partie des premiers membres du groupe Makas, aux côtés de Blick Bassi à l'époque, Paul-Henri Okala, Serge Maboma ou encore Ruben Binam Bikoy qui était au piano. Avec Makas, Cory Ndengemo a remporté de nombreux prix, dont le prix Découverte RFI. Après 3 albums avec le groupe, elle amorce une carrière solo dès 2010. Née d'un père centrafricain et d'une mère camerounaise en août 1977 dans le sud du Cameroun, Ndengemo Louise Corinne, plus connue sous le nom de Cory Ndengemo, est décédée le 2 mars 2023 à Paris. Et c'est sur cette triste nouvelle que se referme cette page nationale de ce journal bilingue. Hors de nos frontières, l'ère de la France-Afrique est révolue, selon le président français Emmanuel Macron, lors de sa visite au Gabon. Au Nigeria, le vainqueur de la présidentielle Bola Tinubu tend la main à ses rivaux. 50 Guinéens fuyant les agressions en Tunisie sont arrivés à Conakry. Le résumé de l'actualité africaine de ce 2 mars, c'est avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. Plusieurs chefs d'État d'Afrique centrale et leurs homologues français ont pris part jeudi à Libreville à un sommet sur la protection des forêts tropicales au début d'une tournée de 4 jours d'Emmanuel Macron dans la région. L'âge de la France-Afrique est révolu et la France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent, a déclaré Emmanuel Macron lors de cette réunion. Au Nigeria, Bola Tinubu, vainqueur de la présidentielle, promet de travailler nuit et jour pour ses concitoyens, surtout les jeunes, au terme d'un scrutin contesté par l'opposition qui crie à la fraude. Washington a félicité Bola Tinubu pour sa victoire et a appelé les partis à faire preuve de retenue. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la junte, a accueilli mercredi à Conakry une 50aine de ses compatriotes qui ont fui la Tunisie après les attaques contre les ressortissants d'Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire a également indiqué avoir enclenché les opérations de retour de quelques 500 ressortissants. Au moins 210 civils ont été tués depuis 24 jours à Las Anod, au Somaliland, région séparatiste de Somalie où des affrontements ont éclaté entre milices loyales à Mogadiscio et forces indépendantistes, a déclaré jeudi le maire de la ville. Un précédent bilan faisait état de 96 morts. From our international page, we now talk sports.
Southwest Regional Football League, the 300 million franc CFA promised by Fecafoot as subvention to these amateur clubs is yet to be perceived by them. Although the kickoff of this competition will begin on Saturday, March 4, 2023, Onila Donet gives us more details. 29 teams are in competition in this season of the Southwest Regional League, set to commence on Saturday, March 4, 2023. One team in contention for the title is Meme Outlet Legend Football Academy. Having finished 4th last season, these Meme divisional champions are more than prepared for the challenge. The children or the players, they are committed. They are committed firstly to actually make a name, make another great name in Kumba. Unlike when we're at the 3rd division, at divisional level, we have the first General Assembly meeting, and from there the children, they gave their commitment. It's the same situation, which the children this time around, they gave their commitment and they are ready. For example, we have programmed so far 6 matches, 6 friendly games, or 6 preseason games. And out of the 6, we can see that actually the system, which we struggled from the beginning, has been shown now. Actually tell us that the children are ready, the players are ready, the staffs are ready. So we are 100% ready for the season. Sadly, this competition kickstarts without Fecafoot living up to their promise of allocating 300 million CFA francs for the benefits of amateur clubs. We haven't heard anything from the federation about it. We just heard about the 300 million, but nothing has been said. I will say that with all certainty that the amateur league, we are suffering. We have to pay these children their bonuses. We have to give them signing premium. We have to get them jerseys, get them boots. Look, it's very, very difficult here. Taking into consideration even the situation, the crisis. It's actually football that is actually struggling to bring down some of these youth who are first of all outside there. They are struggling to come back now, to integrate them back in the society. And seeing that the executive put in a lot of money, yet nothing is coming up from the federation, is discouraging. The absence of equal opportunities to clubs in this region is another disturbing challenge. I tell you with all certainty that Southwest especially has been neglected. Because, for example, we were the Southwest representative last season for the female teams. But up to now, I can see in other parts of the region, other part of the country, you see clubs playing Cameroon League, the female league, Cameroon Cup. But in the Southwest, nothing has been said. Nothing has been said. It's like we have been sidelined. Nothing has been said. My girls are ready to play, but yet nothing was said. So finally, until they are at the quarterfinals of the tournament, it's like there's a particular regions that are being prioritized to play this tournament. Winners of this championship will get the chance to play the Interpols, which opens the door of a possible Elite 2 qualification. That's the package we put together for you on the set on the bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition. Good night. Good night, Makeda Lidi. Good night, Christelle Assec-Souele. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir.